Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, nous avons lancé l'Agri-Project. L'idée derrière ce nouveau concept est de mettre en avant des projets et des engagements dans le monde agricole. Et bien pour cette première vidéo, nous avons rendez-vous chez Aurélie qui est agricultrice dans la Vienne. Allez, c'est parti! Moi, j'avais cru comprendre que tu n'étais pas dans l'agricole pur et dur en tant qu'agricultrice, mais tu tournais déjà un petit peu dans le monde agricole. Donc, je ne suis pas du tout originaire du milieu agricole. Moi, mes parents étaient fonctionnaires. D'accord. Mon père était sapeur-pompier professionnel à Châtellerault. Et ma mère était secrétaire de mairie à la mairie de Châtellerault. D'accord, donc tu es native du coin. Je suis native de Châtellerault. Ok, ça marche. Et du coup, pas du tout dans l'agricole, à l'origine. Et c'est au cours de mes études, je me suis dirigée, moi j'adore le scientifique, tout ce qui est SVT, physique, chimie. Oui, c'est ce qui te branchait. Et du coup, dans mes études, j'ai fait un IUT en génie biologique, génie de l'environnement à Tours. Et dans le cadre de cette IUT et ces options-là, on a travaillé ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, des projets tutorés sur 2 ans. Donc on a un projet, un thème qu'on nous donne, qu'on choisit, et puis on y travaille et on doit le présenter devant le jury à la fin. Et moi c'était la valorisation agronomique des boues de stations d'épuration dans le milieu agricole. D'accord, ah oui, tu avais déjà... Et pourquoi? Ça te plaisait? C'était sensible à ça déjà? Oui, l'environnement déjà, de base c'était ça, l'environnement, donc du coup tout ce qui est traitement de l'eau, qualité de l'eau, ça j'étais déjà dedans. Et du coup petit à petit, avec la qualité de l'eau, traitement de l'eau, ce thème-là c'était plutôt l'assainissement, mais moins l'eau potable. Et du coup, on est rentré dans l'analyse chimique, physico-chimique de la qualité des boues, qu'est-ce que ça apporte au sol, les arguments positifs et les arguments négatifs au sol. Et donc, dans ce cadre-là, j'allais rencontrer des agriculteurs qui en prenaient, et pourquoi et des agriculteurs qui étaient complètement qui n'en voulaient pas et pourquoi. Et du coup, je faisais mes témoignages comme ça. Et en gros, ça m'a donné le goût au sol, goût à l'agricole, goût à cette petite graine qu'on plante et puis qu'on sème. Et puis jusqu'à la récolte où tu vois des bâtiments remplis. C'est l'évolution de A à Z, mais surtout par rapport à la vie que ça représente dans le sol. Donc c'est ça qui m'a plu. Oui, toi, c'est pas l'engouement de l'agricole pour la belle machine. Non. Pour voilà, c'est ça qui est intéressant. De mon conjoint, je suis pas du tout machiniste. Tu n'as pas voulu avoir le plus gros quartier du secteur qui soit passé. Du coup, ma plus grosse difficulté, c'était le côté matériel. Parce que agronomiquement, j'adore ça, ça me plaît, je suis intéressée. La culture, semer, voir l'évolution, comment ça grandit, l'interaction sol-plante avec les micro-organismes, avec les micronutriments et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant et c'est hyper scientifique finalement. Oui, puis c'est vraiment un sujet de niche au final quand on parle d'agricole, je trouve. Ton discours, on ne le retrouve pas chez d'autres. On parle plus d'équipement que d'agro. Oui, mais en fait, c'est instinctif chez les autres. Moi, c'est ce qui me plaît. Ça, c'est vraiment une invitation aussi. C'est instinctif. Oui, c'est un but à atteindre et pas... métier, ils savent comment ça se comporte, etc. D'accord. Et du coup, machinisme, j'ai dû apprendre sur le tas. C'est ça. Parce que les études, ça, ils l'apprennent pas trop. Non, parce que toi, tu as fini les études, donc tu étais, on va dire, spécialisée dans le sol à proprement parler. Et tout ce qui se fait d'intrants et autres. Et là, alors le fait d'ouvrir ton champ de vision à je vais devenir agricultrice. Et du coup, j'ai continué, à la suite de mon IUT, j'ai continué vers une licence agronomie pour me perfectionner dans l'étude du sol. Et puis, suite à mes licences en agro, j'ai été conseillère agricole dans des chambres d'agriculture. D'accord. Donc 2 différentes. Une, j'ai commencé dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. D'accord. Et ensuite, j'ai fini en chambre d'agriculture de l'Orne, en Normandie. Et là, j'ai touché à
tout. J'ai touché aux ICPE, j'ai touché à tout ce qui est captage d'eau potable, aire d'alimentation de captage, tout ce qui est animation pour permettre justement à l'accompagnement des agriculteurs dans la bonne pratique pour éviter de retrouver les produits ou les nitrates dans les eaux. Donc j'accompagnais les pratiques des agriculteurs avec les agriculteurs dans le cadre de soit l'amélioration de l'eau, soit la protection de l'eau, ou carrément les sites Natura 2000, ou encore l'épandage des matières organiques comme les boues de station. Comme de la boue de station. Voilà. Ok, ça marche. Et j'ai fait 7 ans. Oui, t'as fait. Et puis mon parrain parlait de retraite potentielle. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité à pas... Le moment où tu te dis, c'est peut-être le truc qui te fait dire que dans ta vie, il arrive ce truc sur toi. Au pire, ça marche pas. Mais au moins, j'aurais pas de regrets. Et puis du coup, je lui ai demandé. D'accord. Je lui ai demandé s'il avait quelqu'un derrière, et puis si ça le dérangeait que je reprenne la suite. Et puis voilà. Oui, ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, comme je suis non issue du milieu agricole, j'ai fait un contrat de parrainage d'1 an. C'est ce que j'allais dire, oui, tu as un tutorat qui se fait entre guillemets. Grâce à la région. Ça m'a permis. Alors, c'est maximum 1 an, mais ça peut être de souvent, c'est 6 mois en moyenne, on entend ça, ça peut être de 6 mois à 1 an de contrat de parrainage avec le cédant. Donc moi, ça a été mon parrain et j'ai fait 1 an avec lui. En ne lâchant pas mon métier parce que je ne savais pas trop si déjà j'avais eu les accords bancaires, ça marche, parce que c'est tout un processus aussi en installation avec un projet à monter, à ficeler correctement. Il faut des bases solides. Donc j'avais pas quitté mon emploi. Mais tu tentais quand même de donner la chance de pouvoir reprendre. C'est ça. Puis pendant l'année, comme ça, j'ai vu les parcelles, comment elles étaient, comment elles se comportaient, le matériel. Oui, oui, bien sûr. Et j'imagine que sa technique culturelle à lui n'est peut-être pas celle que toi tu as maintenant, ou c'était déjà quand même... Il était déjà en quasiment 100% en technique culturelle simplifiée. D'accord, donc le TCS était déjà ici, il n'y avait plus de charrues qui tournaient quasiment. Que pour les fonds, les grosses terres, les fonds de marais, ce qu'on appelle les marais, où on fait du maïs. Mais c'est tout. D'accord. Sinon, il n'y avait pas de charrue. Il y en avait une, mais voilà. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas eu un gros chamboulement où parfois on arrive sur des exploitations avec des anciennes visions d'une agriculture où la charrue est indispensable tous les ans, à un enfant qui reprend et qui dit « je ne toucherai plus, je vais mettre des couverts partout ». C'est ça. Là, c'est vrai que c'est le seul qui était déjà habitué à... Moi, je voulais y aller progressivement, de peur de ne pas tout risquer financièrement, parce que derrière, c'est qu'il y a un gros impact. Bien sûr. Donc, faut assurer. Donc, je ne voulais pas tout risquer. Donc, j'ai pris la continuité, mais dans mon optique d'aller vers une culture... moi, ce qui me plaisait, c'était l'agriculture dite de conservation, donc ce qu'on appelle le semi-direct. Et voir le semi-direct sous couvert. Voilà, ça serait le top. Mais toutes les terres ne le permettent pas. Bien sûr. C'est un idéal, hein. Voilà, c'est ça. Un idéal. On lit dans les bouquins, dans les journaux, dans les magazines. Peut-être que ça pourrait le faire, mais avec du risque. Bien sûr. Donc, moi, j'y vais progressivement. Voilà. Donc, depuis cette année, j'ai acheté un semoir à semi-direct. Et du coup, je vise à plus travailler le moins possible les sols pour aller semer directement soit dans un couvert ou alors directement sur les pailles ou les chaumes. Ok. T'as combien de surface au total? Environ 370 hectares. D'accord. Et tu as une grande disparité de nature de sol sur tes 370? Énormément, parce que c'est un terroir mon gros ici, point noir de l'exploitation, c'est que j'ai des sites très dispatchés. D'accord. Déjà, tu nous as dit que tu avais 2 bâtiments. Alors, le deuxième, non. J'en ai qu'un, mais le un. deuxième, c'est celui de mon conjoint, sous lequel je stocke mon matériel. Et inversement, quand lui vient avec son matériel, il stocke chez moi à l'abri. Et donc là, oui, ce qu'on se dit, c'est pas que les parcelles qu'on va voir autour, ce serait vraiment juste... Non. Là, j'ai cette grande parcelle-là, j'ai cette petite, j'ai celle du bas, et j'ai les 2 du bout. Mais après, donc, j'ai un pôle ici Saint-Georges. D'accord. J'ai un pôle Montamisé. D'accord. Mon plus loin, c'est Vendeuvre du Poitou. Là, c'est Saint-Martin-la-Palue.
D'accord, oui, ça fait quand même... Ça fait du trajet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc pas du tout les mêmes terres forcément, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes bassins. C'est exactement ça. Du coup, on ne travaille pas du tout pareil. Ça se travaille pas pareil, ça se met pas pareil, ça se comporte pas pareil. Et du coup, c'est un point négatif parce que du coup, il y a énormément de variations. Oui. Mais c'est un point positif aussi parce que dans les aléas climatiques, tout n'est pas risqué pareil. C'est ça. Ouais. Tu peux pas avoir une année formidable partout. Mais ça sera propice aux petites groix séchantes. Ouais. Du coup, qui ne retiennent pas du tout d'eau, il n'y a pas de réserve utile dans le sol. Mais par contre, ça ira pas du tout dans mes grosses argiles. Les fortes concentrations d'argile, celle-là, tu vas te dire, ça va être une année cata, quoi. Ouais, alors que inversement, les années très sèches, comme on a de plus en plus, bien sûr. Ouais. Et là, par contre, c'est catastrophique. J'ai des petites terres comme ici, c'est des groix superficielles caillouteuses, avec pas du tout de réserve utile. D'accord. Et très peu de profondeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression qu'on est sur un plateau où au-delà de 30 cm, là, à mon avis, t'as du caillou. Je peux pas aller au-delà. Ouais, c'est ça. Moi, 30, c'est le maxi. Quoi. Ouais, complètement. Ça marche. Pour tout ce qui est technique culturelle, toi, tu as ton bagage et tu as aussi l'accompagnement technique d'une COP. Oui. Avec lequel vous êtes en partenariat, peut-être, finalement, vous pourrez échanger avec d'autres agriculteurs. Alors du coup, comme je vous ai dit, moi je m'intéresse à l'agriculture de conservation. Alors je m'y intéresse, mais c'est difficile, il faut du temps. Et du coup, le temps quand on a gros, c'est pas facile. Donc c'est Et vous n'êtes pas forcément nombreux en plus, j'imagine, dans des régions de plus en plus. Et puis du coup, je fais partie de la coopérative agricole de la Tricherie, qui se situe à Beaumont. D'accord. Et du coup, on a un groupe qui s'appelle Capsol. D'accord. Et dans ce groupe-là, il y a justement tous les agriculteurs qui sont intéressés par cette nouvelle agriculture de conservation. Vers la conservation. C'est ça. C'est ça. Oui, donc là, vous avez un groupe d'échange. On n'y est pas tous. Moi, la preuve, j'y suis pas encore, mais je m'y intéresse. Et voilà, j'aimerais bien, mais bon, je vais prendre le temps. Mais du coup, dans ce groupe-là, ça permet les échanges. Exactement. On va voir des agriculteurs dans la France qui y sont depuis des années et qui nous disent leur expérience, ce qui marche chez eux, ce qui ne marche pas chez eux, parce que ce qui marche chez eux ne va pas forcément marcher dans notre département. Complètement. Mais ça permet les échanges, de parler avec d'autres personnes, voir comment ils travaillent. Voilà, ça c'est bien de pouvoir s'ouvrir à ce... C'est sympa. C'est un métier solitaire, hein. Donc quand on peut avoir des lieux d'échange entre agriculteurs, je pense que c'est bien parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Non, ça c'est clair. Et puis l'année fera que ce qui a marché l'année dernière ne marchera pas cette année. Il n'y a pas de certitude non plus. Il n'y aura pas les mêmes températures, il n'y aura pas la même quantité d'eau au bon moment. Donc rien n'est à marquer dans le marbre. Ouais, c'est ça. Tout est à une question d'adaptation. Non, mais complètement. Et au niveau culture, après tes récoltes, elles sont aussi valorisées à la COP ? Oui. Ouais. Alors moi, je suis 100% coopérative de la Tricherie. D'accord. Je fais partie du conseil d'administration d'ailleurs. Ouais, donc tu es impliquée aussi dans le fonctionnement. Ouais, parce que ce qui m'a plu, moi, c'est justement cet engagement dans une filière qualité. Ouais. Parce qu'on entend trop souvent l'agriculture française, on nous tape vachement sur le dos. Oui. Mais vraiment, ça fait mal. Parce qu'on fait tout notre possible pour travailler du mieux qu'on peut, en respectant toutes les réglementations françaises qui sont nombreuses. Et optimum, je veux dire, il n'y a pas mieux que l'agriculture française en termes de respect du sol, respect de la nature, respect des sols, respect... Et ce qui fait mal, c'est qu'on nous interdit des choses et on nous montre du doigt en disant qu'on produit mal, alors qu'on va importer des produits venant de l'étranger bien plus sales, on va dire. C'est ça. Alors que les gens, du coup, ils ne voient pas parce que ça arrive dans leur assiette déjà tout fait. C'est ça. Mais ils ne voient pas que derrière, ils utilisent des produits que nous, c'est interdit depuis 25 ans. Donc bon, bref, du coup, dans la Tricherie, on est dans une filière qualité. On sait ce qu'on produit. Qui est labellisé, il y a quelque chose qui est, qui est retrouvé après. Il y a différents labels. Donc la majorité de nos blés partent en filière CRC, donc c'est culture raisonnée contrôlée. Pour lequel on est contrôlé tous les ans, on est audité.
pour surveiller nos pratiques, les produits. Tous les ans, c'est quand même... on a des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans le cadre du CRC. Oui, parce que déjà en raisonné, j'imagine qu'il y a des intrants qui sont aussi écartés. C'est pas encore du bio, c'est pas encore... Alors le raisonné, de façon vulgarisée, on va dire, ça va être... on va pas traiter du style systématique. Oui, c'est ça. On va aller voir la culture, on va traiter que s'il y a besoin et à la dose nécessaire. Minimum. Voilà, c'est pas traité pour le plaisir. Surtout que d'une, ça nous fait pas plaisir. De deux, c'est une fortune. C'est hyper coûteux. Et puis voilà, nous, le but, c'est de protéger notre culture comme nous protège quand on est malade. Exactement. Voilà. C'est d'avoir des cultures saines qui permettent de gagner suffisamment pour avoir un revenu à la fin sur ces moissons. C'est ça. Mais de façon la plus en gardant une éthique correcte aussi derrière. Tout à fait. Okay. Et du coup, on est contrôlé sur ce qu'on utilise comme produit. Avec des délais à respecter également. D'accord. À respecter aussi, au moment où c'est les colzas, on a des périodes d'interdiction, d'intervention dans les colzas par rapport aux abeilles. C'est compliqué les colzas. On respecte aussi toute la biodiversité qui prône autour. Et c'est pas toujours facile. T'as du résultat en tout cas. C'est ce qu'il faut se dire. Disons que je rentre dans ma 5e année, donc je suis encore JA pour la dernière année. Ouais, c'est vrai. C'est ma dernière année. Et du coup, je vais faire le bilan des 5 ans cette année et je vais bien voir du coup où je me situe. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'en sors avec une exploitation saine. Oui. Et tu as plaisir à travailler avec ce que tu as toi comme éthique aussi personnelle et pouvoir l'offrir après à une culture. Pas autant que j'aurais voulu. J'aurais voulu me mettre au SMIC direct beaucoup plus tôt. Oui. J'aimerais bien y aller tête baissée. Et tester plein de choses. Les semis sous couvert avec les cultures associées. Oui. Mais ça fait peur. Et puis c'est peu connu aussi. Parce que les semences déjà coûtent extrêmement cher. Et puis on n'est pas à l'abri d'une sécheresse encore. Et puis imaginons du coup... Ce ne sera pas la bonne année, donc il faudra refaire. Elle va reprendre le dessus sur la culture principale. Et puis du coup, je vais prendre une pilule. Et puis sur des hectares, ça fait mal. Sur les 5 ans d'installation, c'est toujours difficile de remonter la pente. Complètement. Donc... oui, c'est petit à petit que tu essayes de mettre en place tout en sécurisant aussi ce que tu as comme parcelle et pour pouvoir travailler au minimum, quoi. Assuré financièrement, en fait. C'est un peu l'air de la guerre, de toute façon. Il faut s'équiper au minima pour avoir ce qu'il faut pour travailler, mais il faut aussi pouvoir avoir du résultat, quoi. Oui, parce que sinon on met la clé sous la porte et puis voilà. Donc c'est essayer de combiner les enjeux financiers avec les enjeux de production, avec les enjeux environnementaux et respecter toute la filière. Parce que quand on parle d'une filière qualité, on parle de la semence jusqu'à la récolte. Nous, et c'est transformé à des endroits spécifiques. Tu sais s'il y a une traçabilité après de ce que vous avez, vous ? Oui, nous on a du coup notre blé. Franchement, j'en fais la pub. Je suis fière, mais notre blé à la coopérative de la tricherie. Il y a du blé biscuitier, du blé meunier. D'accord. Et puis notre blé tricherie va faire par exemple les madeleines bijoux. Oui. 100% les madeleines bijoux, c'est 100% coopérative de la tricherie, donc avec les blés du territoire là. Avec un cahier des charges aussi à respecter. Il va aussi faire les biscuits lus. D'accord. Il va aussi faire les farines Super U, la marque Super U, les farines blanches, c'est la farine. C'est hyper intéressant ce que tu dis, que c'est là que tout débute, quoi. Donc j'aime bien savoir et le dire. Bien sûr. Notre blé, on le produit et il va faire pour des bons produits français que tout le monde. Toi, tu aurais y avoir une bonne culture saine et ensuite, tu as un consommateur sans le savoir qui peut avoir accès à une qualité qui est super aussi. C'est ça qui est bien. C'est hyper intéressant. Et pareil pour les galettes Mont-Saint-Michel. Donc c'est vraiment des grandes marques qui font confiance, tu dis, à un pôle d'agriculture qui s'engage à faire les choses proprement. C'est ça. C'est super. Mais du coup, derrière, il y a un cahier des charges qu'on doit respecter. Avec
vu que c'est du blé biscuitier, on doit respecter une quantité d'azote, apporter au bon moment, au bon stade du développement du blé. T'as gros de contraintes quand même au final. Il y a de les contraintes, mais si on suit bien, il n'y a pas de raison. Puis nos techniciens de la COP, comme ils sont formés sur le cahier des charges, ils sont là aussi pour nous accompagner, heureusement d'ailleurs. Oui, eux sont vraiment très proches des adhérents pour pouvoir être au plus près et au conseil vraiment le plus juste possible. Oui, ils savent, eux, ils savent bien les produits qui sont interdits dans les cahiers des charges. Donc déjà, nous, on sait qu'il y a des produits qu'on ne verra jamais. C'est bien de se reposer aussi sur de la technique pour pouvoir avancer sereinement sans se dire si je passe pas cette année, je sais pas, j'ai peut-être fait une connerie. Il y a tellement de gros enjeux aussi que ça permet aussi de se rassurer d'avoir un technicien ou d'avoir des collègues. Parce qu'on fait des tours de plaine, ce qu'on appelle des tours de plaine, avec les collègues agriculteurs. Et on se déplace dans les champs des collègues. Et vous exposez un peu vos problématiques, vos résultats. On va prendre des pieds, on va prendre la bêche, on va regarder l'état du sol. Là, tu as quoi comme problème la problématique, là c'est malade, ou tiens, t'as un pied qui est malade. Et que ce soit avec les techniciens ou avec les autres agriculteurs. Même avec les adhérents, c'est génial ça. Ça c'est vraiment top parce que vous avez un échange finalement qui fait que toi tu t'apprends de l'expérience de certains et peut-être de plus anciens qui n'ont pas encore la modernité de vouloir passer par exemple sur du semis sous couvert pour se dire attends, c'est intéressant finalement. C'est ça, mais après le problème c'est que les créneaux sont de plus en plus courts pour intervenir dans les champs à cause du vent, de la pluie, du soleil, de la chaleur. Donc, on a des créneaux beaucoup plus courts où on doit intervenir tout de suite. Et du coup, malheureusement, ces temps d'échange sont de moins en moins présents. En tout cas, pour moi, je parle pour moi parce que il faut être partout. Et du coup... Et les fenêtres, c'est vrai que parfois, il y a 3 heures pour pouvoir faire... C'est ça. Un bout de tour de champ alors que toi tu as des pôles. C'est des choses qui sont intéressantes du coup de pouvoir échanger et ça permet de se rassurer aussi. Oui. Parce qu'on a toujours peur de se tromper. C'est ça, parce qu'on est tout seul pour le faire. Donc on se dit je crois que je dois faire ça, mais. C'est ça. Ouais. Bon super. Merci de nous avoir fait une petite explication de ce que tu as fait, ou d'où tu en es arrivé là et ce que ça donne maintenant. C'est chouette. Merci. Puis de avoir une agricultrice, on aime bien. Ah oui. Tant qu'à faire. Et d'ailleurs, la veste Pause Café. Il paraît, le groupe d'agricultrices. Le partenariat avec vous. Ouais, c'est vrai. Parce que tu fais aussi partie de ce collectif-là. Tu présides. Non, je ne préside pas. Non, j'en fais partie. Ouais. C'est un groupe de femmes agricultrices ou de conjointes d'agriculteurs. C'est ça. Ou de salariés et eux agricoles. Qui est ouverte aussi à tout ce qui est organisme professionnel agricole. Donc on ouvre aussi aux salariés d'OPA en fait. Oui, mais femmes. Oui, c'est ça. Voilà. La seule particularité, c'est ça. Libre et convivial. Donc Pause Café, c'est convivialité, agriculture, festivité, échange, café. Pour permettre de discuter de tout, mais tout en travaillant. Donc on a des projets pour parler du métier et de notre métier en tant que femme agricultrice ou de femme d'agriculteur ou de salarié agricole. Et donc on monte des projets comme les calendriers annuels où du coup on essaye de trouver des thématiques différentes tous les ans et on les vend minimum, donc c'est 5 € le calendrier et les bénéfices iront à une association. L'année dernière c'était pour le cancer du sein. Oui, c'était le cancer du sein l'année dernière, exact. Et puis peut-être que cette année ce sera encore ça. Mais il y a une asso qui est intéressée. On avait aussi donné à une association contre les violences faites aux femmes, que ce soit physique ou psychologique. Et donc ça c'est le calendrier. On a aussi tout ce qui est équipement de sécurité. Et ça, on a travaillé aussi avec vous là-dessus. Et c'est pas encore gagné, mais ça arrive. C'est pas encore gagné, mais on y travaille. On y travaille. Le groupe Pause Café travaille vachement là-dessus. Tous les EPI. On est en partenariat avec Securama. C'est une filière qui travaille avec Groupama. D'accord. Et on travaille sur le développement d'équipements féminins de sécurité. Parce que ça n'existe pas.
Bah non. Jusqu'alors, on s'habille dans les cottes masculines, où les bras, les manches, ils nous arrivent là. On ferme pas. La fermeture, elle baisse là, donc ça nous fait une poche comme le kangourou. Très joli, grave, très élégant. On a beau bosser seul, on a envie quand même d'être. Les chaussures de sécu, c'était aussi homme. Et puis parfois, il n'y avait pas les tailles aussi. Oui, voilà. Ça arrive. Oui, on en a des petites tailles. Nous, on a Véronique en magasin qui fait du 35, c'est pratique. Comme ça, elle teste. D'ailleurs, c'est Véronique. Oui, c'était Véronique qui s'occupe de ça, de toute la partie vêtements au magasin. Donc, on travaille sur le développement d'équipements sécurité pour le. Ah ouais, c'est pas juste de l'esthétique, c'est qu'il faut des choses qui sont compatibles. Et du coup, avec une touche féminine, quoi, un peu de couleur, parce qu'on est dans du vert, du bleu, marine ou du noir classique. C'est ça. Mais on essaye de développer ça, et notamment pour tout ce qui est lycée agricole. Lycée agricole ou MFR. Et puis promouvoir aussi peut-être, ne serait-ce que la profession, j'imagine que ça va avec, quoi. Voilà. C'est intéressant. Donc ça, c'est des exemples de projets. On en a beaucoup plus, mais... Il y a plein d'idées, j'imagine, il y a tant à faire. Oui, c'est ça. Finalement. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est bien, on a un groupe qui est dynamique. Et puis Il y a combien de personnes à peu près dans le collectif là ? Ça varie peut-être aussi un peu en fonction dans le groupe, on va être peut-être une petite vingtaine. Mais vraiment active et qui développe les projets, les calendriers, démarcher les partenaires comme bien sûr. les équipements, aller en réunion, tout ça. On est une douzaine. D'accord. Ouais, mais ça fait un bon noyau quand même déjà. Oui. Ouais, mais c'est pareil, il faut du temps, parce que tout ça, on le fait en plus de nos travails respectifs, en plus de notre vie de famille aussi. En plus du perso, complètement. Donc du coup, faut... Non, c'est déjà un beau projet de pouvoir lancer ça comme un truc de... Il y a des femmes qui travaillent dans le monde agricole aussi. Oui. C'est chouette. Il y a du femmes de se rendre compte et que de se retrouver ensemble, c'est bien. Oui. Et puis ça permet aussi de parler entre nous, parce qu'on est dans un milieu d'hommes. Ah bah complètement. Milieu d'hommes macho, faut le dire. Donc heureusement, ils sont pas tous comme ça. Non. Donc je rassure les hommes qui vont regarder les vidéos. Ils sont pas tous comme ça. Non. On donne pas de nom. C'est pas tous les jours facile. Le regard. Et puis c'est regard, les commentaires. C'est ça. Les petits Et puis concilier une vie de famille. Parce que si tu nous avais raconté le poids, tu le sais, mais en même temps, t'as des événements dans la vie qui peuvent arriver. Et à gérer, c'est pas forcément pratique. Non, c'est sûr que c'est dur à allier, mais ça se fait. Comme quoi. Ça se fait. Ça. Ok, super. Merci Aurélie. Merci de nous avoir fait un petit tour là de ta parcelle, un peu de tes bâtiments. J'espère entendre parler encore de toi et puis via la tricherie aussi, de beaux projets comme tu as pour continuer. J'espère que la tricherie aura de beaux projets continuant dans cette filière-là. De toute façon, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître sur notre métier, notre façon de travailler et puis de valoriser aussi. Parce que du coup, on parle de la rémunération au producteur, mais de s'engager dans les filières qualité comme ça, avec un débouché sûr, et ça nous permet d'avoir un prix garanti en fait. Que le marché monte ou descende, d'avoir des filières qualité avec Madeleine Bijoux ou Lu ou C'est qui le patron ou CRC ou et ça nous permet d'avoir au moins un prix, une base qui est la même. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un confort qui est appréciable. Super. Merci pour tout. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.